Salut à toi, ami Verseau, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de juin, d'accord? Alors, la première carte que nous avons ici, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui est en train de penser à toi, d'accord? Alors là, nous voyons un petit personnage qui est en train de trembler, et à côté, nous avons une sorte de portable. Bon, d'ici, tu vas pas pouvoir le voir, hein, parce que bon, c'est trop flou, mais il y a écrit «Je t'aime et toi». Donc, c'est quelqu'un qui est dans une attente anxieuse vis-à-vis d'une réponse que tu vas lui donner au mois de juin, d'accord? Où il va avoir des conversations sérieuse, peut-être houleuse avec quelqu'un. Et il faut savoir que derrière l'écran, alors que tu ne le vois pas, la personne est dans un stress total vis-à-vis des réponses que tu vas donner à cette personne-là, à cet homme ou cette femme. J'ai l'impression que cette personne-là, pour cette personne, tu représentes un peu tout. Tu représentes un changement de vie, tu représentes l'amour, tu représentes quelque chose de beau, quelque chose qu'on ne veut pas louper, un petit peu comme un train qui ne risque pas de passer, de repasser dans le coin de sitôt, hein. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va être avec cette carte de l'attente, dans une entente anxieuse. C'est vraiment quelqu'un qui va être sur des braises, d'accord? Donc il faut que tu en prennes conscience. Ici, juste à côté, nous avons la carte de l'indice. Donc pour moi, si je regarde un petit peu ça, bon, cette carte ici en arrière-plan, elle parle aussi de communication, mais ça peut être aussi communication, pas seulement sur le portable, mais sur les réseaux sociaux. Ici, nous avons la carte des indices, donc c'est peut-être quelqu'un qui, dans un premier temps, a beaucoup regardé. C'est par hasard si tu es sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, la personne, en gros, voilà, bon, j'essaie un peu d'enrober ça avec du sucre, mais la personne t'a espionné, hein. La personne a regardé tout ce que tu faisais, tes moindres mouvements, est-ce que tu likais la photo de qui? Donc c'est quelqu'un qui vraiment, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est au travail mais qui ne pense qu'à toi, d'accord? Tu obsèdes les pensées de cette personne. Pour cette personne, tu as quelque chose d'extrêmement spécial, d'accord? Donc voilà, bon, donc si vraiment il y avait des gens qui passent, je sais pas, sur tes stories et qui sont, c'est caché, tu peux pas savoir qui c'est, ben cette personne en fait partie, d'accord? Donc ça peut être un homme, une femme, déjà que tu connais, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a développé des sentiments pour toi. Ici, nous avons la carte des 3 âges de l'amour. Donc comme je t'ai dit, regarde là, c'est vraiment un amour qui s'est développé. Parce que regarde là, d'abord, nous avons cette petite plante avec un cœur vert qui fait penser à un amour vert, à quelque chose qui n'a pas encore mûri, hein, avec très peu de racines. Et après, plus la plante est grandie, plus on a des racines. Bon, là, on les voit pas bien à la caméra. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de s'attacher à toi. Et maintenant, ben, t'es comme une émeraude dans la main de cette personne qui veut à tout prix pouvoir mieux te connaître. C'est vraiment ça. La personne va peut-être même te dire ces mots-là. J'aimerais mieux te connaître, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui serait même capable de commencer sur le plan de l'amitié, et d'ailleurs qui va sûrement tester ça sur le plan de l'amitié avec toi, parce que la personne ne veut surtout pas te brusquer et te faire partir en courant. Pour moi, tu vas vraiment être le cerf ou la biche un petit peu qu'on voit en clairière de forêt, et qu'on essaie pas, qu'on a peur de, comment dire, de faire partir, parce que c'est tellement magique d'en voir un ou d'en voir une que voilà, t'as pas envie de faire bouh, hein, un truc dans le genre. Donc bon, voilà. Ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est une carte de la série Pont. Mais attention, c'est une carte qui est l'équivalent de, comment dire, de la maison Dieu dans le tarot. Donc, c'est quelque chose qui s'effondre, d'accord? Donc, pour moi, ça fait penser à quelqu'un qui a affreusement peur que d'un coup, tu coupes les ponts et que tu lui marques juste un vu dans ses conversations et que tu ghostes complètement cette personne. C'est quelqu'un qui est terrorisé à l'idée de voir juste ton dos, d'accord? Qu'on lui tourne le dos. C'est vraiment ça. Ici, nous avons la carte de la mort, mais t'inquiète pas, c'est pas dans le sens que quelqu'un va claquer, pardon. Non, c'est vraiment dans le sens où vraiment il y a quelqu'un qui a peur. Donc c'est vraiment, c'est apparu 2 fois dans le tirage, donc c'est que tu devais l'entendre, d'accord? C'est vraiment qui a affreusement peur que la relation n'ait même pas le temps de sortir de l'œuf, que déjà tu tournes les talons et tu t'en vas, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a très peur de ça. C'est quelqu'un qui sait très bien que tu es quelqu'un de sérieux et que si comment dire, si sur les réseaux sociaux certaines personnes t'approchent ou tu commences à boire des verres avec d'autres gens, que tu vas forcément, avec la personne que tu vas choisir, tu vas sûrement avoir une relation de 10, 20 ans, voire plus. Donc la personne a vraiment l'impression que c'est la chance de sa vie, c'est soit maintenant, soit cette personne agit maintenant, soit c'est foutu, d'accord? Donc cette personne-là le ressent comme ça. Peut-être c'est quelqu'un d'intuitif, mais c'est sûrement ça, parce qu'au mois de juin, pour moi, il y a quelque chose de déterminant qui se passe, parce que tu as vraiment envie de partager ta vie avec quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Tu n'as plus du tout envie de vivre, de retomber dans les mêmes cycles dans lesquels tu étais.
tu as envie de, comment dire, de profiter de la vie et de pas te prendre la tête. Ici, nous avons la carte du pique-nique. Donc, pour moi, au mois de juin, il y a énormément de rencontres. D'où le fait que cette personne va encore plus stresser, d'accord? Énormément de rencontres, peut-être même d'abord via les réseaux sociaux, des gens qui vont te proposer d'aller en pique-nique, d'aller en balade, de faire des randonnées, d'aller se faire une bouffe dans un restaurant connu. Voilà, il y a vraiment beaucoup de convivialité au mois de juin pour toi. Il y a du soleil, il y a des choses délicieuses à manger, il y a des, comment dire, il y a des, le fait de sociabiliser, d'avoir des contacts sociaux, même si auparavant tu étais un petit peu recroquevillé sur toi-même, tu n'avais pas envie. Là, c'est comme si tu sortais de ta période d'hibernation, que tu as envie de nouveau de, comment dire, d'avoir affaire au monde. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pas être déçu parce que tu vas vraiment avoir affaire à des gens agréables, des gens qui vont être dans la convivialité, le partage, dans des valeurs humaines assez intéressantes. Voilà, et ça va te faire un bien fou de... Moi, je te dis, l'univers va faire... Autant l'univers a tendance des fois à faire en sorte que les opposés s'attirent pour que certaines personnes font des prises de conscience les unes par rapport à les autres, autant là, au mois de juin, tu vas attirer des gens qui te ressemblent totalement, qui sont dans les mêmes opinions que toi. Ça ne veut pas dire que ça va être ennuyeux, mais justement, il va avoir cette sensation de sécurité, de chaleur, de on avance dans le monde, comment dire, qu'il y a des choses positives sur lesquelles on peut se raccrocher, qu'il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Il y a vraiment un truc qui me vient comme ça. Après, pour moi, tu vas aussi profiter, tu vas peut-être un petit peu papillonner, draguer. Et j'ai l'impression, effectivement, ça met en stress cette personne-là, d'accord? Donc, après, j'ai l'énergie, j'ai pas l'énergie d'un ex, d'un narcissique, ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de bienveillant qui a déjà de l'amour pour toi, d'accord? Donc il faut vraiment que tu en prennes conscience parce que tu peux être juste à côté d'une histoire d'amour très intéressante, d'accord? Alors on va regarder ensemble un petit peu Ami Verseau. Qu'est-ce qu'il y a ici en carte complémentaire? Qu'est-ce que nous avons? Ah, ben regarde-moi ça, on a une carte qui parle de communication, d'accord? Donc ça peut être au mois de juin que tu sois, d'un coup, que tu vas être beaucoup plus extraverti, comme ça peut être, je sais pas, au mois de juin que tu as des conférences de prévues, soit c'est toi qui seras sur la scène, soit tu seras assise, en tout cas, ou assis, pardon, et tu auras affaire vraiment à beaucoup de gens qui auront envie de te connaître, de te parler, tu vas être un peu un aimant à personne, hein. Là, comme je te dis, regarde, on a deux cartes qui sont assez similaires. La carte du pique-nique qui parle effectivement de communication, de rencontres amicales et tout ça. Mais ici, nous avons une carte qui parle de communication, de vraiment, comment dire, il y a vraiment la chanson qui me vient. Il y a trop de gens qui t'aiment. Tiens, je sais plus, est-ce que c'est une chanson d'Hélène Ségara? C'est une chanson qui parle comment dire, de quelqu'un d'une personne qui est amoureuse d'une autre personne, mais la personne, il y a une personne qui est trop au centre de l'attention d'autres personnes. Et voilà, cette personne-là, cet homme, cette femme-là a l'impression que tu as tellement de choix autour de toi que peut-être la personne dans son fort intérieur se dit non, mais il ou elle n'a pas besoin de moi en fait. Mais la personne t'aime tellement que cette personne, je suis désolée, j'utilise beaucoup le mot personne, ça va être bien saoulant, mais voilà, cet homme ou cette femme ne peut pas en fait t'effacer de ses pensées, c'est pas possible, c'est pas humainement possible. Donc tu peux aussi t'attendre au mois de juin comment dire, à une conversation qui va partir sur de l'amour, d'accord? Voilà. Donc, cher ami Verseau, voilà, au mois de juin, tu vas être au centre de l'attention. À toi de voir ce que tu vas en faire. J'ai l'impression vraiment que tu vas jubiler de ça. Il va y avoir une forme d'euphorie, donc écoute, profites-en. C'est pas tous les jours que ça se produit, hein. Parfois on est ignoré par les gens, parfois on est au centre de l'attention. Profites-en, voilà, voilà. Je t'embrasse très très fort, ami Verseau. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va t'attendre lors de cette année 2024. Voilà, voilà, porte-toi bien, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!